Structure de données la plus optimale pour utiliser, ça serait pas une liste parce qu'une liste, comment je peux dire ça? En fait, en termes de performance, c'est ce que j'ai vu. Si on regarde seulement le use case de euh, je- bon, le principe c'est juste le style parce qu'on dit face it, last in, face out. Donc, comme tu as dit, pour chaque action que tu vas faire, ça va enregistrer ça. Et à fur et à mesure que tu es en train de coder, c'est un peu comme si ça enregistrait chaque changement. C'est-à-dire que le changement suivant serait tout différent que le changement précédent. Lorsque tu vas faire un do, c'est sûr que ça va enlever le changement que tu as fait de ton stack. C'est pour ça qu'on dit last in, first out. Et que le dernier qui est entré, ça serait le premier qui va sortir. Donc c'est ça, c'est que le premier qui est entré, ça serait le dernier qui va sortir. C'est vrai qu'avec avec une liste, bon, c'est vrai qu'on peut toujours facilement prendre le premier avec 0, on peut facilement prendre le dernier avec -1, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. En fait, le problème, c'est avec un stack, dis-toi qu'il y a une fonction qui te permet de directement récupérer, comme ici, ils disent push, remove. Ici, ça te return, ça là, c'est ça, c'est la fonction, ça va te return le top element, donc ça va tout te return ceci. Et le top element, ça serait toujours ta dernière action. Donc c'est un peu ça. Ça veut dire que si tu fais un undo, si tu fais un undo, qu'est-ce que ça fait? Ça va lever ça. C'est sûr que tu aurais déjà deux stacks quelque part. Je sais pas trop. Est-ce que j'avais. C'est sûr que tu aurais deux stacks quelque part. Parce que lorsque tu vas faire un undo, tu vas faire un undo. Admettons, tu vas faire, tu écris 1, 2, 3. Non, bon, là je vais juste mettre ça. Hop, hop. Admettons, tu écris 1, 2, 3. Là, c'est juste ça. Ça, c'est juste un principe que j'avais vu, mais je sais pas si c'est la meilleure version, mais non. Admettons, tu as fait 1, 2, 3. Maintenant, si tu veux undo le 3 que tu as écrit ici, c'est sûr que tu vas lever. Et si tu veux redo, alors, si tu veux revenir en arrière, qu'est-ce que tu vas faire? C'est pour ça que là, tu as ça comme ça. Attends, non, là, je dois rien écrire ici. Ah, c'est pour ça que tu as ceci. Comme ça, lorsque tu vas undo, ça là va venir ici. Et on aurait pu le 3 ici. Et si tu veux maintenant revenir en arrière, si tu veux encore undo, c'est sûr que c'est ici. Ça va encore partir. C'est juste ça. Et puis, ça va partir comme ça. Maintenant, si tu redo, c'est sûr que ça va, tu vas prendre le dernier qui est entré. Tu vois un peu, non? C'est un peu ça. Donc, ça serait maintenant un redo. Dans ton contrôle Z, contrôle Y que tu dis là, c'est un peu ça. Donc, tu fonctionnes avec deux trucs. Parce que c'est pas une liste, parce que si tu undo, on ne veut pas, on veut aussi enregistrer l'action que tu as annulée. Parce que si tu veux redo, c'est sûr que si tu undo et que tu ne stoppes pas l'action que tu as annulée, pour redo, tu ne seras pas capable de redo parce que tu n'as pas lancé l'action. Donc c'est un peu ça, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que je disais que le stack, ça serait plus facile parce que le stack, ça serait le euh, last in, first out. Donc c'est ça. Maintenant, si tu redo, ça serait un peu quelque chose comme ça. Maintenant, lorsque tu vas redo, on est d'accord que, bon, tu vas pas redo 3, mais tu vas d'abord redo ta dernière action. Ta dernière action, c'était 2. Donc, 2 va d'abord entrer. Et c'est ça. Et ça va se facile. Donc, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit, avec un stack, ça serait plus optimal comparé avec une liste. Parce qu'une liste, c'est vrai qu'avec une liste, euh, en fait, tout est possible. C'est juste en termes de performance. C'est ce que j'ai vu en termes de performance. Je pense que c'est un peu ça. Et c'est la même chose avec ça. Avec le crochet ci et le crochet ci. C'est sûr que le crochet ci, toutes les pages que tu visites sur une page,
une table, c'est sûr que ça enregistre tes pages. Donc c'est un peu ça. Mais je sais pas comment ça fonctionne en arrière-plan, mais je peux seulement t'expliquer la logique présentement. C'est ceci que c'est first in, first out. Donc premier arrivé, premier sorti. C'est un peu comme une queue. Bon, c'est un peu ça, c'est la queue. En anglais, en français, c'est la queue. Parce qu'on est d'accord qu'elle avait la queue, c'est tu es le premier qui a la queue, tu es le premier qui va sortir de la queue. Donc c'est un peu ça. C'est sûr, parce que lorsque tu vas peut-être partir, acheter quelque chose qui a une queue, ça serait toujours le premier qui arrive, qui sera le premier à être servi. Admettons, c'était une queue, mais implémentée avec un stack. Ça veut dire que tu es le premier qui arrive, ça c'est toi le dernier. Non, c'est un peu ça. C'est pour ça que je disais, le undo et le redo de tout ça, ça fonctionne avec plus ou moins un stack. Et c'est ça. C'est ce que, je sais pas, parfois nous on s'arrête, lorsqu'on apprend, on s'arrête à la liste. Pourtant, il y a les stacks, il y a les... Comment ça? C'est juste ça. C'est pour ça qu'on dit, bon, en fait, il y a plusieurs structures de données que tu peux connaître pour pouvoir implémenter ce que tu veux. Donc c'est un peu ça. C'est avec... si on passe sur les images, bon, c'est un peu ça. La queue, c'est ça. Ça veut dire, voici la queue ici. Bon, le premier qui est entré, c'est le premier qui va sortir. Mais pour le stack, ça veut dire le premier qui entre, lui sera le dernier à sortir. Parce que lorsqu'il entre, les autres vont entrer. Donc, pour que lui sorte, tous les gens doivent d'abord sortir. Pourtant, la queue, voici l'entrée, va la sortir. Donc, lorsqu'il entre, il peut sortir directement. Donc, c'est un peu ça. C'est ça le principe. Et je pense que c'est avec ça qu'on fait les undo. Donc, c'était une démo. Bon. Mais je pense que j'aimerais bien implémenter ça, justement pas. Je pense que j'aimerais bien implémenter ça, mais avec... Ouais, ça serait quelque chose de cool. Bon, moi je retourne sur mon code de Java. Je vais changer quelque chose ici.